Bonjour tout le monde, bienvenue à CVTV, le nouveau réseau d'information et divertissement sur le web. On est là après 2 semaines d'absence pour vous informer et divertir à travers des podcasts, des chroniques, des nouvelles. Puis à chaque semaine, on passe à travers les plus grosses nouvelles du cinéma, de la télévision, puis des jeux vidéo. Puis on est là pour vous servir, fait que si vous avez des questions au niveau du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo ou des commentaires sur CBTV, laissez-nous savoir dans la section commentaires juste en dessous du vidéo ou par courriel. Ça va nous faire plaisir de vous répondre aux prochaines émissions. Puis avant tout, on veut vous remercier tout le monde qui nous suit puis qui nous supporte. Vous êtes génial. Si c'est pas déjà fait, cliquez sur s'abonner sur notre chaîne YouTube pour rester informé des dernières nouvelles puis de toutes nos folies. Puis aujourd'hui, je suis avec le patient 29, notre expert en BD puis en techno. Salut Phil. What? Ben oui, il y a 2 semaines d'absence puis monsieur a été à Orlando pendant ce temps-là. Ouais, je peux bien faire ce que je veux. Mais ouais, mais t'as été visiter des beaux coins, entre autres, je me trompe pas, t'as été visiter le village des Simpsons. Ouais. T'as été visiter Springfield. Ouais, honnêtement, j'ai trouvé ça, c'était bien fait, c'était assez hot. C'est quoi t'as trippé le plus? Honnêtement, il y avait Moe's Tavern qui était quand même assez hot. Tu rentres dedans pis c'est comme... Tu t'es fait faire un flaming move, je me trompe ouais, pas? Exactement, qui est juste du croche orange avec de la glace sèche. La glace ouais. sèche? Ouais. Toujours répétition, ouais, ça. C'est ça. Non, mais ça, c'était en dessous pour faire que le bouillonnement, dans le fond, pis le reste, c'est juste du orange ouais. Un bon verre de glace sèche. Toujours bien mortel. Ah, cool, puis en espérant que tu t'es bien amusé. Puis on est revenu en force, on a plein de grosses nouvelles, on a eu droit à plein de choses, dont depuis le 4 avril, Captain America 2 de Winter Soldier est au cinéma. Puis c'est un vrai succès, il a déjà amassé plus de 475 millions à travers le monde. Puis ça continue de recevoir là, des bonnes critiques. On va pas aller trop dans les détails du film là, pour ceux qui l'ont pas vu encore. Mais rapidement, tes impressions du film. C'est écœurant, c'est ouais. Il est vraiment bon. Les scènes d'action étaient incroyables. Ben c'est ça, je regardais le monde se battre, là, pis des fois j'avais des palpitations au cœur tellement que c'était pogné. C'est un vrai bon drame politique avant. C'est un très bon film avant d'être un film de super-héros. C'était dans le même genre, pas dans le même genre, mais c'était le même type de film que The Dark Knight, qui était un autre très bon film avant d'être un film de super-héros. Au niveau qualité de film, bien meilleur que Avengers, peut-être pas aussi amusant, mais wow, c'était vraiment trippant. Là. Non, ce film-là, je pense que je viens d'avoir un nouveau numéro 1. J'avais bien aimé Avengers, effectivement, parce que c'est du bonbon, tout ce qu'ils te donnent dans le film. Là. Mais celle-là, c'est vraiment c'est un film de super-héros, puis c'est un film écœurant. J'en reviens pas. Il est vraiment bon. Ouais, il était vraiment cool. Puis il y avait plein de références aussi à travers le film de Marvel, des Easter eggs là, cachés dans le film, là, des petits secrets. Puis à la fin de l'émission, on va passer à travers tous les indices, dans le fond, que Marvel a laissé dans le film, qui font connexion aux autres films de l'univers cinématique de Marvel. Puis si vous l'avez pas vu, allez le voir, sérieusement, c'est pas de l'argent gaspillé, c'est vraiment un bon Doctor Strange. Doctor Strange. Puis avec Captain America 2 qui se déroule dans le même univers que la série Agents of S.H.I.E.L.D., la série est immensément affectée par le film depuis quelques épisodes. Puis justement, Nick Fury puis Maria Hill, ils vont revenir dans la série d'ici la fin de la saison, probablement dans la finale. Mais je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer avec cette série-là. Hein. Ben, peut-être comme le film. Ouais, mais ça va être Agents of... Rien. Et voilà. Bon, on va pas dire trop de détails, en tout cas, mais la série a peur pour sa 2e saison parce qu'ils ont même demandé aux fans de s'impliquer puis d'envoyer leur fausse badge de S.H.I.E.L.D. puis de l'envoyer au réseau de télévision pour qu'ils voient qu'il y a bien du monde qui suit la série, dans le fond. Puis à cause du film de Captain America de Winter Soldier, ils retournent leur badge de S.H.I.E.L.D. Ah ouais? Ouais, fait que c'est dans le fond pour promouvoir la série, pour s'assurer qu'il y a une 2e saison. Comment c'est cool? Ouais, c'est cool, mais je sais pas si ça pourrait faire quelque chose. Je pense que la série, je sais pas, je pense qu'elle est mal bâtie. On a eu le droit aussi à notre première bande-annonce, il y a pas longtemps, des Tortues Ninja. Cette semaine, un autre clip a également été mis en ligne. Phil, comment tu trouves le trailer des Tortues Ninja? Ça a l'air correct, ça a l'air drôle. Je sais pas si je vais aimer ça, le film, honnêtement. J'aime pas leur face. En tout cas, je vais leur donner une chance. Le film a l'air correct. Là, présentement, dans le dernier trailer, on a vu un petit peu de Splinter. Donc, je me demande ce que ça va donner. Moi, dans la bande-annonce, personnellement, ce que j'ai vraiment trippé, c'était le Shredder. Il était vraiment... On a vu juste un petit bout, puis il était très cool. Puis en plus, c'est William Fichtner que j'ai vraiment hâte de voir dans ce rôle-là. Ah ouais, il est bon. Sinon, tout le reste, c'était à chier. J'ai vraiment pas aimé. Puis les Tortues Ninja ont l'air de Shrek avec un masque. Surtout quand à la fin, il dit, gars, c'est juste un masque, puis il enlève son masque. C'est Shrek. On voit que c'est Shrek. Il manque juste les oreilles. Après ça, il va dire, hey, Donkey! il va arriver avec l'âne. On dirait les Transformers. Ouais. Puis le pire, c'est que c'est même pas Michael Bay qui réalise le film. C'est lui qui va le produire, mais c'est pas lui qui le réalise. C'est du monde de son background, par exemple, parce que ça le prouve, là. Écoute, c'est les mêmes tons, c'est les mêmes couleurs, c'est la même impression que les films de Transformers. Pas vraiment. Mais c'est ça, l'affaire, ça a l'air d'un mélange de ça, tu sais. Puis ça vient avec Megan Fox. C'est déjà le package deal. Elle était dans la suite à bagages là, de Transformers. Il vient de la dévaler.
Il y a eu des nouvelles de casting aussi pour les voix des Tortues Ninja. Johnny Knoxville comme Leonardo. Comment tu trouves ça, toi? Je sais pas pourquoi qu'ils ne peuvent pas prendre la même voix des gars, honnêtement, parce que je sais pas si Johnny Knoxville va faire un grand changement. Surtout, tu sais, Johnny Knoxville, peut-être Michelangelo ou Raphaël au pire, mais... Raphaël. Ouais. Raphaël, moi je l'ai dit quand j'ai fait une petite vidéo pour l'annonce justement sur Comic Book TV, c'est pas un leader. Tu sais, c'est que quand tu penses à leader, c'est pas Johnny Knoxville, puis responsabilité, c'est pas Johnny Knoxville qui te vient en tête là. Peut-être Raphaël, je le verrais plus parce qu'il est casse-cou puis tout ça, puis j'aurais compris. Sauf que si tu prends lui pour Raphaël, il aurait fallu que tu prennes quelqu'un d'autre pour Leonardo, puis ils ont pas annoncé d'autres voix pour aucune des autres tortues à part Tony Shalhoub qui va faire Splinter. C'est ça qui est bizarre, c'est ça que je comprends pas parce que pour moi que les autres à moi qui étaient pas des bons acteurs, fait que j'ai aucune idée. Leur voix était pas bonne. Justement, il y a eu des problèmes par rapport aux voix des acteurs qui font les tortues. Ça craint. Les tortues assumaient de faire les voix, dans le fond. Ils pensaient, ils étaient sûrs qu'ils allaient faire les voix du film. Puis ils sont arrivés avec Johnny Knoxville puis Tony Shalhoub. Les acteurs qui font les voix, ils se demandaient vraiment pourquoi. Ils pensaient que c'est eux qui allaient faire les voix. Puis non, c'était pas dans leur contrat. Ils pouvaient choisir d'utiliser les voix ou non. C'est un peu bizarre. Ah, spécial. Les Tortues Ninja vont être en salle le 8 août 2014. Parlant de monstres trop musclés, il y a un nouveau clip du film de Hercule avec The Rock qui est sorti sur le web. Je te dis, ce gars-là, j'ai vu une photo de Rock récemment sur Internet, man. C'était comme The Rock en 2008, il était musclé. The Rock en 2012, il est rendu un monstre. Là, tu vois une photo de The Rock en 2020, c'est un rocher. Au secondaire. Justement, il y a une photo de lui au secondaire, puis il est comme tout gros. Il est pas comme beef, il est gros. Il est gras, dans le fond. Oui, c'est ça, c'est assez drôle, puis il y a un afro aussi. Ah, ça faudrait t'avouer. Comment t'as trouvé la bande-annonce de Hercule? Correct, mais honnêtement, le film, je suis pas plus que ça, tu sais. T'intéresse pas plus? Non. Ben, là, il y a eu un nouveau clip, justement, qui est sorti. Je vais mettre le lien, comme tous les autres liens, je vais les mettre dans la description du vidéo en bas. La première bande-annonce, ça m'intéressait pas du tout. Ça va l'air d'être bonbon au bout, ça va l'air d'être une parodie. Celle-là, elle m'intéresse pas mal plus, dans le fond, mais le film en soi, il m'intéresse pas. Il a pas l'air très cool. Non. Non. Le film va sortir le 25 juillet. Sur les réseaux sociaux, The Rock a confirmé qu'elle allait jouer un rôle dans les films de DC, puis l'univers cinématique de Man of Steel. C'est un rôle qui a pas été présenté encore. On avait nos grands écrans. Puis ce que lui a dit, c'est que c'est un vrai badass, puis dans les nouveaux de Power là, de Superman. C'est qui tu penses que c'est d'après toi? C'est quoi la deuxième affaire t'as dit? Il a dit... Ça va être un vrai badass. Ouais. Puis à cause de cette phrase-là, il y a beaucoup de monde sur Internet qui pense que ça pourrait être Lobo. Ça se pourrait. Le Bounty Hunter de l'espace, là. Sinon, c'est qui tu voudrais qu'il joue? Moi, honnêtement, évidemment, moi, ça aurait dû être Black Adam. Je sais pas, je trouve qu'il y a une face à jouer Black Adam. Ouais. Pas c'est vrai qu'il est musclé en temps, en plus. Ouais. Non, sinon, je sais pas, je trouve qu'il ressemble à Black Adam. Puis il est vraiment musclé, puis dans les nouveaux de Power de Superman, ça revient encore, ta réponse semble être logique. Moi, au départ, je voulais que ce soit Aquaman. Pas de Injustice ou de Justice League War du New 50. Shazam. Il pourrait faire Shazam, mais c'est pas un vrai badass. Il va faire Shazam. Il pourrait faire Shazam? Oui. Ah ouais. Moi, au départ, je voulais qu'il fasse Aquaman, en fait, celui de Flashpoint Paradox, là, de Flashpoint. Ouais. Là. Mais Shazam, ça serait vraiment cool, ouais. Je sais pas s'il irait jusque-là. Ah ouais, peut-être. Mais moi, d'après moi, je suis d'accord avec toi, parce que dans les additions qu'il devrait faire, dans le nouveau Justice League, dans les prochains films, il devrait avoir Batman, Superman, Wonder Woman. Puis là, les autres, d'après toi, si je me trompe pas, toi tu disais il faut un Green Lantern puis il faut Flash, absolument. Ouais. Moi, il faut... Moi, mon opinion, là, il te faut avoir la Trinité. Il faut que tu aies Superman, Batman, Wonder Woman, puis si tu mets pas Green Lantern puis si tu mets pas Flash, c'est pas grave. Non, tu peux mettre, d'après moi, tu peux mettre Cyborg puis Shazam. Ça serait une Billy Batson, là, Shazam. Je pense que je te serais prêt. Shazam! Tu penses que c'est un bon move? Dwayne Johnson dans le même univers que Ben Affleck puis Henry Cavill. Dwayne Johnson, il est devenu très bon, mais il est pas rendu aussi bon que Ben Affleck puis pas aussi bon que Henry Cavill. Par contre, s'il joue, comme t'as dit, Shazam, un enfant dans le corps d'un adulte, je pense que ça fitterait avec ton histoire de Shazam. Bon, mais vous l'entendez ici, sur BTV en premier. Dwayne The Rock Johnson va être Shazam. Puis si t'as tort, Phil, on va donner ton adresse en ligne puis ils vont venir te casser les genoux. J'espère. Puis parlant de Man of Steel 2 ou Batman contre Superman, puis Captain America 3 sont toujours cédulés pour sortir la même date, soit le 6 mai 2016. Mais là, Warner Brothers a annoncé qu'en Angleterre puis en Europe, Man of Steel 2 allait sortir une semaine en avant.
Donc, soit le 9 avril 2016. En Amérique du Nord, c'est toujours la même date. Mais Marvel a récemment annoncé qu'il n'a pas changé de date. Est-ce que d'après toi, DC devrait, eux, bouger leur sortie, dans le fond, en Amérique du Nord? Non, je pense pas qu'ils devraient décider de le changer pour ça. Je pense qu'ils devraient le devancer. C'est sûr certain qu'ils vont gagner le box-office contre Captain America 3. Mais ils vont perdre d'argent. Ils veulent pas se faire mal, ils veulent établir leur box-office. Puis je pense qu'ils perdent dans le fond en Angleterre. Pourquoi ils devraient pas le faire en Amérique du Nord? On va voir, d'après moi, c'est sûr qu'ils ont du monde qui planifie des deux côtés, mais j'ai l'impression qu'ils veulent pas avoir l'air vraiment de trop se courir après. Ils veulent pas avoir l'air que ça les dérange tant que ça. Fait que je sais pas s'ils veulent le bouger. Ouais, non, mais Marvel, eux autres, sont confiants. Ils s'en foutent. Ils savent qu'ils vont pas arriver premiers dans le box-office, peu importe le film avec lequel ils vont arriver contre Batman Superman. Mais s'ils arrivent avec Captain America 3, ils ont des très bonnes chances, dans le fond, de ramasser beaucoup d'argent que Batman Superman aurait pu aller chercher, dans le fond. Parce que là, c'est le même public cible, là. Bon, ouais, c'est sûr. C'est le même public, mais même si tout dépend, il y en a quand même des personnes qui vont plus aller voir. Parce que c'est quand même un gros film Captain America 2. Superman, ça va être c'est juste comme ça va être une affaire de vraiment de super-héros, tandis que Captain America 2. Oh, on a un petit problème de son. En tout cas, tout ça pour dire que Man of Steel 2 est en salle au Québec pour l'instant le 6 mai 2016, mais ça peut toujours changer. Bon, on sait jamais. Si tu veux avoir les jetons ou qu'ils vont juste changer pour une raison. Ah, ben là, on change de même, ça n'a rien à voir. Ah, ça, mais d'après moi, c'est pas juste avoir les jetons changer de date, c'est juste un move financier, un bon move financier à faire, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que j'imagine qu'ils veulent pas perdre la face non plus. Là. Ouais, mais ça, c'est un... Pour pas perdre la face, la meilleure chose que tu peux faire, c'est arriver avec un bon film. Ouais. C'est tout. J'avoue. On est rendu à notre chronique Achète ou brûle. À chaque semaine, on passe rapidement à travers quelques nouvelles, puis on donne notre opinion à savoir si on achète ou si on brûle la nouvelle. Et on a eu droit à un nouveau clip de X-Men Days of Future Past qui sort le 23 mai. C'est la scène de combat qui débuterait le film, en fait, où on voit Bishop, Sunspot, Blink, Iceman, puis des sentinelles du futur. Phil, est-ce que t'achètes ou brûles le clip? Ça a l'air intéressant. Je vais l'acheter parce qu'ils ont l'air d'avoir fait ça comme quasiment une émission de X-Men des années 90. Tu vois qu'ils vont pousser les personnages comme avec leur pouvoir au maximum. Tu vois, Iceman, il a l'air d'avoir vraiment master son pouvoir. J'aime ça de la façon qu'ils le font slider, pareil qu'ils faisaient dans les comics et dans les autres émissions. Parce que c'est ça qu'ils feraient pour de vrai. Ouais, puis dans les jeux vidéo aussi. C'est ça. Ils glissent comme si c'était une planche, là. C'est ça. Ben, moi aussi, personnellement, je vais acheter le clip, je le trouve débile, ça a vraiment l'air hot. Bishop, celui qui absorbe les pouvoirs, c'est vraiment bien fait. Portal, celui qui ouvre des portals, c'est Blink, je pense. Oui. C'est vraiment beaucoup trop cool comment c'est fait. Je suis encore étonné parce que ils ont vraiment fait plein de pubs, plein de promos, dont certaines promos vraiment à chier du film, dont Quicksilver qui mange un hamburger. Mais ouais, c'est horrible. Mais ce clip-là était vraiment beau, était cool, plein d'action. Si c'est prometteur dans le fond du film, good. Mais si c'est comme Star Wars de Phantom Menace, tu t'en souviens-tu la première fois que t'as vu le trailer de Star Wars 1, Phil? Yes. Il était vraiment cool. Ou Spider-Man 3, le trailer. Oui, je sais pas comment ils ont fait. Puis deuxième nouvelle, Benedict Cumberbatch a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il allait pas se faire partie des prochains Star Wars de J.J. Abrams, ni de l'univers de Doctor Who. Personnellement, je vais acheter son absence. Je pense que c'est pas une nécessité de l'avoir dans les films de Star Wars. C'est un bon acteur, mais je pense qu'on peut aller chercher des acteurs qui sont pas nécessairement déjà établis. Puis je pense que ça a déjà été fait là avec J.J. Abrams dans Star Trek. Là, ce qui a été fait a déjà été fait. Là. Ouais, mais est-ce que t'achètes ou tu brûles son absence? Non, moi, je suis correct. J'achète ça. Je voudrais pas que, justement, qu'il y ait un gros rôle dans Star Trek puis dans Star Wars. D'après moi, ça marcherait pas, je sais pas. Mais je pense pas qu'il reviendrait dans Star Trek, hein. Non, c'est ça, mais vu qu'il a déjà joué dans Star Trek, je le mettrais pas dans Star Wars non plus, mais tu sais. Surtout si y a un gros rôle, tout dépendant c'est quoi, là, parce que c'est ça, on le verrait tout de suite comme le grand méchant, dans le fond. Tu sais, automatiquement, il y a une face pour faire ça, pour faire des salles. Depuis plus d'un mois aussi, il y a eu plein de promos pour The Amazing Spider-Man 2 qui arrêtent pas de sortir, puis pour être honnête, je commence à avoir mon quota, sérieusement. Puis là, il y a un nouveau clip montrant, en fait, le voyant affronter Electro, puis on voit aussi son Spider-Sense qui est sorti. Phil, est-ce que t'achètes ou tu brûles? Ah, je brûlais toute cette série de Spider-Man-là. Je pourrais même je pourrais crisser Andrew Garfield dans le feu, je le ferais. Je pense qu'il y a plein de monde qui sont pas d'accord avec toi, pis c'est ça qui est le fun, c'est que t'es objectif.
J'aime pas ce qu'ils ont fait avec la série, j'aime pas ce qu'ils font avec les méchants, j'aime pas l'acteur principal comme étant Peter Parker. Je sais pas, je trouve que l'histoire était mieux bâtie, puis c'est dans la première version, là, celui avec Tobey Maguire. Pour les 2 premiers films, j'ai détesté le 3e, mais quand même, je trouvais que c'était meilleur. Je trouvais qu'il l'avait mieux, le concept du film était meilleur, puis aussi, t'avais J.J. Jonah Jameson, qui était écœurant. Ouais, mais moi, personnellement, le petit clip, là, j'achète. Puis j'étais vraiment tanné de voir des promos de Spider-Man, puis de la pub, puis des posters, puis des nouvelles images, puis voir tout le film au complet, dans le fond, étalé devant nous dans toutes les promotions qu'ils font. Mais ce clip-là, il est vraiment cool. Ce clip-là, il est vraiment cool. Je trouvais qu'il était vraiment bien fait. C'est du bonbon, puis c'est le genre de choses que les technologies ont pas pu être poussées quand ils ont fait les films de Sam Raimi avec Tobey Maguire. C'était des bons films, mais c'était pas aussi beau. Le premier Amazing Spider-Man, je suis d'accord avec toi, moi j'ai plus aimé les anciens, sauf que le premier Amazing Spider-Man avait vraiment des belles passes au niveau technologique qu'on n'avait pas vu dans les autres films de Spider-Man. Cette bande annonce. Ça a l'air trop fake, je trouve, justement à cause de ça. Puis je me suis endormi dans le premier Amazing Spider-Man. J'ai pas été capable de le finir. Ouais. Ah, mais c'est pas spade. Moi, ce petit clip-là, je vais l'acheter, mais le film au complet, c'est encore, je le brûle encore, de toute façon. Good. Puis parlant de Spider-Man, il y a un site sur Tumblr qui est affilié au Daily Bugle, qui est le journal, dans le fond, fictif de l'univers de Spider-Man. Sur le site, puis à travers Twitter, le Daily Bugle, puis comme tu disais tantôt, J. Jonah Jameson, publie de fausses nouvelles en les faisant passer pour des vrais. C'est très drôle à suivre des fois parce que là, en plus, récemment, ils ont eu justement un de ces articles-là, un de ces faux articles-là qui a été publié. Puis le journaliste qui a écrit la nouvelle, c'était Eddie Brock. Ouais, la nouvelle, le titre était que l'assassin Cletus Cassidy était enfin arrêté par la police. Puis Eddie Brock, c'est Venom. C'est pour ceux qui l'ont pas cliqué, c'est celui qui fait Venom. Puis Cletus Cassidy, c'est Carnage. Ouais, ça serait hot en esti, par exemple. Ben, si c'est prometteur dans le fond de Sinister Six, puis qu'ils veulent faire un film de Venom, probablement que Venom, son ennemi, ça sera pas Spider-Man dans son film solo, ça va être Carnage. Là. Ouais, j'avoue. Puis c'est ça. Puis mais Carnage bien fait dans un film, ça pourrait être écœurant. Et justement, Amazing Spider-Man va être en salle le 2 mai, qui est très très bientôt. Puis à chaque semaine, on discute violemment sur un sujet, puis cette semaine, comme je disais plus tôt, on allait passer à travers tous les Easter eggs, tous les secrets ou les indices que Marvel aurait laissés à travers Captain America 2 de Winter Soldier. Puis si vous avez pas vu le film encore, il risque d'avoir des spoilers, des secrets révélés, donc si vous préférez attendre d'avoir vu le film, mettez la vidéo dans vos favoris, puis vous reviendrez nous voir après. Sinon, pour ceux qui ont vu le film, ou que ça leur dérange pas, ben voici la liste de tous les Easter eggs de Marvel dans Captain America 2. Parfois plus rapide, parfois plus évident. Premièrement, on voit le Stark Tower, la tour Stark, dans un petit écran dans le film. Mais c'est plus le Stark Tower, c'est rendu le Avengers Tower avec le A encerclé. Tu as eu le temps de voir ça, Phil? Non, j'ai pas eu le temps de voir ça. Ouais, il y en a une couple que tu vas pas avoir eu le temps de voir. Encore drôle, pas mal. Puis justement, il y en avait un autre que tu as sûrement vu, mais c'était pas vraiment une référence, mais je voulais en parler. C'est le petit livre de choses à faire que Captain, dans le fond, que Captain avait mis des notes sur toutes les choses que depuis il est dégelé. C'était dans le fond, toutes les choses qu'il devait aller voir, comme c'était écrit Star Wars, Star Trek ou les albums de musique. Ouais, c'est ça, je trouve ça assez drôle. Ouais, pis la liste change de pays en pays. Si t'es en Europe, si t'es aux États-Unis, dans le film, ça sera pas la même liste. Ah ouais? Ouais, c'est cool ça. Un autre, on voit aussi Fury qui dit que Tony Stark a upgradé le Helicarrier, dans le fond, depuis qu'il a vu les engins de très près dans Avengers. Ouais. Est-ce qu'on se souvient dans Avengers, Phil? Ouais. Il l'a vu de très très près. Ouais, ça, il l'a vu de très près, il a pas il a passé à travers, ben ouais. Il y a Alexander Pierce ici qui a demandé à Nick Fury que Iron Man soit présent à l'anniversaire de sa nièce. Oui, c'est ça, puis il a dit aussi, puis je veux pas juste qu'il fait juste passer, faire un tour, je veux qu'il parle avec du monde, tu sais. Ouais, je veux qu'il discute, pis qu'il s'implique dans le party. Comme s'il allait capable de forcer Tony Stark à faire ça. On a vu aussi Batroc, Georges Saint-Pierre, dans le fond, on a vu, entre autres, son costume, qui était pas mal ressemblant au celui des comics. Batroc the Leaper, qui est un personnage de Marvel, qui est un des ennemis, en fait, de Captain America. T'as-tu aimé la performance de Georges Saint-Pierre? J'ai trouvé ça weird, honnêtement. J'ai pas compris pourquoi que tout son crew parlait français de France, puis lui, c'était le seul qui parlait québécois. Il aurait pas pu matcher, genre, soit lui imitait les Français, ou l'inverse, il donne un crew québécois pour que ça matche avec lui. Parce que là, je l'ai pas catché, ça là.
Ouais, non, c'est vrai que son accent était vraiment frappant, mais en parlant de frappant, les scènes de combat étaient vraiment belles. Oui, oui. J'aurais voulu avoir une demi-heure de ça. Ah ouais, j'aimerais ça que ça dure un petit peu plus longtemps, mais c'est parce que honnêtement, c'est sûr que ça avait pas de sens qu'il serait de fait qu'on Captain America, mais ça aurait pu un peu plus longtemps. Finalement, il mange une volée, mais avec raison. Tu sais, c'est Captain America. Ouais, c'est ça. Un autre aussi, et ça c'est un de mes favoris, Bruce Banner a créé le sérum qui ralentit les battements de cœur que Nick Fury a eu dans le fond, qui faisait passer pour mort. C'est le... Je me demande comment il a fait ça. Oui, hein? Non, mais c'est le Toxin B. Il avait créé ce sérum-là justement pour essayer de se régler avec le Hulk qui avait pas fonctionné, mais ça a fonctionné ça fonctionne pour les autres patients. Ouais, c'est ça, sauf lui. On avait aussi l'agent 13, Sharon Carter. C'était sa voisine, l'infirmière, je crois qu'elle disait qu'elle était. Puis c'est la petite, dans les comics, c'est la petite fille de Peggy Carter qu'on voit également dans le film là, qui on la voit en plus vieille. Je trouve ça un peu weird qu'elle ait pris la même actrice pour la jouer en elle-même plus vieille. Il aurait pu prendre une plus vieille actrice au lieu de prendre elle avec du maquillage. Je trouvais que ça fitait pas. Mais c'était touchant par contre, tu sais, qu'elle a, à la fin de la conversation, elle regarde puis elle dit comme ah, Captain, t'es là, puis comme. Ouais. Elle a oublié. Ben, c'est pas touchant, c'est juste triste. Ouais, c'est triste, mais c'est touchant. C'est l'Alzheimer. C'est le même. Ouais. On a vu aussi le sénateur Stern, celui qui était dans Iron Man. Oui. Ah, j'ai trouvé ça drôle. Je me suis dit, ah, c'est sûr qu'il aide, bro. C'est sûr. Il y a eu aussi une référence à Pulp Fiction. Sur la pierre tombale de Nick Fury à la fin du film, c'est écrit The Path of a Righteous Man. C'est dans Pulp Fiction quand que Nick Fury... Nick Fury. Ça serait très drôle de voir Nick Fury dans Pulp Fiction. Quand Samuel Jackson est dans l'appartement puis il s'apprête à tirer le gars puis il est en train de réciter dans le fond une partie de la Bible, c'est cette partie-là qui dit c'est The Path of a Righteous Man. Donc c'est une petite référence qu'ils ont faite. On a vu aussi le véritable Arnim Zola. Ben on l'a vu d'une façon dans le fond. C'était tellement cool premièrement de le voir déjà dans le film, son application dans le film était vraiment cool. Mais oui, c'est ça, parce que j'avoue que ça aurait été ridicule de le faire comme avec une grosse tête puis des petites jambes. J'imagine qu'ils l'ont fait de la façon qui est la plus logique de le mettre sur un écran d'ordinateur. Ben, je trouvais que c'était très cool. Puis on a vu un autre 6 références qu'ils ont faites, c'est que Zola était responsable de plusieurs morts à travers dans le fond, toutes les décennies, dont Howard Stark, le père de Iron Man. C'est ça, donc tout le monde important, dans le fond, plusieurs des grosses assassinations auraient passé, c'est ça, c'était comme Zola les avait planifiés, puis même le Winter Soldier en a fait partie, en a éliminé plusieurs. Ouais. On a eu aussi des caméos, des apparitions de personnes connues, dont l'inévitable Stan Lee, qui a apparu dans le film. On a eu également Ed Brubaker. Lui, c'est le créateur du personnage, le Winter Soldier. C'était un des médecins qui traitait Bucky chez Hydra. Ah, ok. Ouais. Ouais, il y a aussi Joe Russo, un des deux frères Russo qui a réalisé le film. Il était le médecin attitré de Nick Fury. Je pense, je me trompe pas, c'est à la fin du film quand il revient en fait. Ah ouais. Ouais, on a vu aussi Danny Pudi de la série Community qui était présent pour une scène parce que justement les frères Russo, c'est eux autres qui sont derrière la série Community, donc ils ont offert une petite scène à leur acteur de la série. Puis c'est une des séries que j'aime beaucoup, j'étais bien content de voir Danny Pudi dedans. Le personnage de Frank Grillo, Brock Rumlow, c'était en fait Crossbones, un des vilains dans les bandes dessinées de Captain America. Puis le gros X sur son chest, dans le fond, était comme un gros indice. Puis à la fin du film, sa face est toute brûlée. Ben c'est ça. Fait que non, j'espère le revoir parce que c'est un personnage que j'ai bien aimé dans le film. Je sais pas s'ils vont le remontrer, malgré que c'est sûr que sa face brûlée, mais ça serait peut-être trop exagéré. On dirait que j'ai aimé son lien envers Captain America. On dirait qu'il faisait tout ce qu'il avait à faire, pis ça ne dérangeait pas de le faire, mais qu'en même temps, il y avait du respect envers Captain America, puis que ça le dérangeait de le faire en même temps, parce que c'était comme... S'il le respecte, parce que lui, c'était vraiment un bon combattant. Puis lui, dans le fond, c'est ça son honneur. Dans le fond, c'est les combattants, puis les guerriers, puis c'est pas mieux que Captain America. Hein. Ah oui, Captain America, c'est le meilleur soldat du monde. Fait que c'est sûr que les autres soldats, les vrais soldats, vont l'idéaliser. C'est pas... C'est vrai, j'avoue, il a des super pouvoirs, mais il est bright, il se bat. Il était écœurant, là. Ah ouais, non, c'est ça, mais c'est pour ça que je trouvais ça cool de le voir un peu mélangé, mais pas mélangé, mais un peu comme réticent à faire tout ça pareil, mais sans aucun problème avec Christine volée à Falcon à la fin. Ah ouais, complètement. J'étais content de voir que Falcon pouvait pas gagner.
Non, il pouvait pas. Ben non, l'autre était ben trop fort. Mais c'est ça, c'est bien, c'est logique, c'est pas parce que l'autre c'est le héros qui réussit. Hein. Non, c'est ça. C'est vraiment juste l'autre est vraiment plus fort que lui, puis ça a été un coup de luck. Il y a eu une petite référence très rapide, tout petite, qu'on voit aussi dans les bandes annonces, puis si vous checkez sur internet, vous allez mieux le voir. Black Widow, elle a un pendentif en forme de flèche. Peut-être un cadeau de Hawkeye. Oh! Fait que, ouais, probablement que la raison pourquoi il y a pas de relation amoureuse entre elle et Captain America, c'est probablement parce qu'elle est déjà prise. Oui, probablement parce que Hawkeye est à la maison enceinte avec le bébé. Ok, on va changer. Faut pas qu'il y en ait un qui reste à la maison. Faut bien payer le loyer. On a vu aussi dans une scène, je pense, le Easter egg le plus important du film, Sitwell qui parlait, dans le fond, de toutes les menaces que Hydra avait, qui étaient prêtes à descendre. Puis une de ces menaces-là, c'était Dr. Stephen Strange. Ça veut juste, c'est une sorte de confirmation qu'on va avoir un film de Doctor Strange dans les prochaines années. On a vu aussi dans les after credits, dans les scènes à la fin, après le film, Quicksilver puis Scarlet Witch. T'as-tu aimé leur petite scène, leur petite apparition? Honnêtement, je m'attendais pas à les voir, lui puis Baron Von Strucker. Oui, le Baron Strucker qu'on a vu également. On a vu également dans la même scène le sceptre de Loki qui est maintenant sous la supervision du Baron Strucker. Mm-hmm. C'est qui la dernière personne à avoir le sceptre dans les films? C'était dans Avengers? Ouais, c'était la dernière personne qui a touché au sceptre, c'était Black Widow, je me trompe pas. C'est ça, non, c'est pas moi qu'il faudrait vraiment qu'il soit careless. S'il l'avait après, Black Widow, c'est la dernière qu'il avait dans ses mains. Elle l'a juste collé à terre et elle est partie. Elle dit, j'ai plus de besoin, ça, cet objet-là, qui réussit à contrôler le cerveau du monde, qui a le pouvoir infini dedans, mais non, je n'ai pas de besoin. Puis, il y a un dernier, dans le fond, le dernier Easter egg que je voulais parler, c'était une scène du Winter Soldier qui tient le bouclier de Captain America. Tu te souviens de cette scène-là? Mm-hmm. Sais-tu l'avenir de Captain America qui est dans les mains du Winter Soldier? Non. Tu penses pas que Captain America va mourir dans les prochains films, puis que dans... Parce qu'on faut rappeler que Sebastian Stan, l'acteur qui joue le Winter Soldier, a un deal de 9 films avec Marvel. Donc, est-ce que tu crois que c'est comme un prémonitoire, dans le fond, à l'avenir des films de Marvel, Captain America va mourir dans le deuxième Avengers, puis que Bucky va remplacer le Captain? Parce que dans les BD, c'est ça qu'ils font. C'est pas une idée qui t'intéresse? Non, come on! What the fuck? C'est quoi que t'aimes? What the shit? C'est quoi t'aimes pas? Non, faut pas tuer Captain America, c'est le leader des Avengers. C'est pas le leader, c'est Iron Man. Non, non. Puis lui avec, ils vont changer. Lui avec, ils vont changer comme acteur. Ils vont changer comme acteur. Quand ça? C'est sûr et certain qu'après Avengers 3, Iron Man 4, c'est pas comment il s'appelle, là? Petit clin? Ouais. Non, ça sera pas Tony Stark, point. Ils pourront pas. Ouais, ça va être Tony Stark, mais ce sera pas le même acteur, ou ils vont changer la franchise. Ou ce sera pas Tony Stark, ça va être un autre personnage, puis ils vont tuer Tony Stark. Ouais. Ça pourrait être Iron Patriot, le vrai Iron Patriot. Puis c'est pas mal ça, dans le fond, si vous avez vu Captain America 2, le Winter Soldier, puis vous avez vu une de ces scènes-là, puis il y en a quelque chose que nous, on a manqué, laissez-nous savoir dans la section commentaires juste en dessous ou par courriel. Puis si vous écoutez la série Agents of S.H.I.E.L.D., ou si vous l'écoutez pas, ou si vous avez pas écouté la série depuis quelques épisodes, ben écoutez la série maintenant que vous avez écouté le film. Vous allez voir qu'il y a plusieurs références également dans les épisodes par rapport au film. Oui, puis, mais pas qu'elle en vaut plus la peine. Ça veut pas dire que c'est une meilleure série. Par contre, ils font des références. C'est la seule raison pourquoi que la série est encore en vie. C'est parce qu'ils font des références à Marvel. Puis prenez une petite seconde pour cliquer sur s'abonner sur notre chaîne YouTube, ça nous aide énormément. Puis restez branchés, il va y avoir comme toujours plein de nouveaux matériels qui s'en vient au courant des prochaines semaines. Donc, on va faire une petite discussion avec d'autres collaborateurs par rapport au film de Captain America 2 de Winter Soldier. Merci Phil d'avoir été là. De rien. Puis merci énormément comme toujours à tout le monde qui nous suit puis qui nous supporte, c'est vraiment apprécié. Ciao tout le monde!